Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons résoudre l'exercice suivant. On me demande de déterminer la mesure de l'aire de la surface bornée comprise entre la droite D ronde qui a pour équation cartésienne x plus y moins 2 égale à 0 et la parabole P ronde qui admet pour équation cartésienne x carré moins y moins 4 égale à 0. Alors il s'agit ici de déterminer la mesure de l'aire entre le graphe, si je puis dire, de deux fonctions, parce qu'on n'a pas encore ces fameuses fonctions. C'est pour cela que la première chose que je vais réaliser, c'est isoler y dans les deux équations. Donc pour la droite D, je vais avoir une certaine fonction f définie par j'isole y. Cette équation est équivalente, donc cette équation-ci est équivalente à dire que y est égal à 2 moins x. Donc f, c'est la fonction donc définie par f de x égale à 2 moins x. Pour la parabole, je fais la même chose. Cette équation est équivalente à l'équation suivante. Y égale x carré moins 4. Et donc cette parabole est en réalité le graphe de la fonction g définie par g de x égale x carré moins 4. Alors comme d'habitude, il nous faut savoir quelle fonction est au-dessus de quelle autre fonction. Pour ce faire, je vais réaliser un petit dessin. Je trace les axes du repère, je fais ça de manière approximative, bien entendu. La seule information dont j'ai besoin, c'est de savoir si f est au-dessus ou au contraire en dessous de la fonction g. Donc 0, 1, 1. Alors, fonction f2 moins x, quand x vaut 0, f vaut 2. Et quand x vaut 2, f vaut 0. f de x est nul. Donc ici, je vais tracer comme je peux, mais avec la tablette, ce n'est pas évident. Donc on a une droite pour cette fonction f. C'est le graphe de la fonction f. X carré moins 4, c'est la fonction carré qui a été translatée verticalement de 4 unités vers le bas. Donc j'obtiens approximativement ce dessin-ci pour le graphe de la fonction g. Autrement dit, je constate que la surface bornée que l'on me demande donc de déterminer la mesure de l'aire, ce n'est rien d'autre que la surface que je vais colorier ici en orange. Et donc, à nouveau, mon dessin est approximatif, mais ce n'est pas bien grave. Il me donne les informations dont j'ai besoin, à savoir que la fonction f est au-dessus de la fonction g. Donc, allons-y. Nous sommes maintenant capables de déterminer la mesure de l'aire que l'on me demande donc de déterminer. Allons-y. 1 égale intégrale de fonction du dessus. Donc on a dit la fonction f, c'est-à-dire 2 moins x, moins la fonction du dessous, c'est-à-dire la fonction g, x carré moins 4, entre parenthèses. Ah, j'ai besoin des bornes. Je n'ai pas encore déterminé les bornes. Pour l'instant, je n'ai pas les bornes. Donc allons-y, déterminons les bornes. On a donc les bornes, comment que je vais les trouver? Il me suffit d'égaler f à g. Pourquoi? Parce que si on reprend le petit dessin, nous avons besoin de déterminer l'abscisse de ce point-ci.
ainsi que l'abscisse de ce point-ci. Allons-y, on égale f à g, donc f de x, c'est 2 moins x, on me demande que cela soit égal à x carré moins 4, donc cela revient à demander que x carré plus x moins 6 soit égal à 0. On calcule ρ, b carré a moins 4 fois a fois c, donc j'ai un ρ qui vaut 25. Donc les deux intersections cherchées sont donc données par, enfin, au niveau des abscisses, l'abscisse des deux points d'intersection sont données par x1, x2, moins 1 plus ou moins 5 sur 2, moins 1 plus 5, 4 sur 2, 2, moins 1, moins 5, moins 6 sur 2, moins 3. Je connais donc les bornes, je peux calculer l'intégrale. Ainsi, l'air est donné par l'intégrale de moins 3 à 2 de x moins 2, non, 2 moins x, pardon, moins, entre parenthèses, x carré moins 4. Alors, c'est parti. Intégrale de moins 3 à 2. 2 moins x carré plus 4. Autrement dit, intégrale de moins 3 à 2 de moins x carré moins x plus 6. En primitive, on fait varier. Moins x au cube sur 3, moins x au carré sur 2, plus 6x, que l'on fait varier entre moins 3 et 2. Allons-y. Je remplace directement, hein. C'est assez long comme ça. Donc, moins 8 sur 3, moins 4 sur 2, plus 12, moins, entre parenthèses, moins 3 au cube, moins 27 avec un moins devant, 27 divisé par 3, 9, moins, alors, moins 3 au carré, 9, donc moins 9 demi, moins 18. Hop, je vais mettre tout sur 6. Alors, moins 8 sur 3, je fais x2, moins 16, moins 12, 12 x 6, 72, 9 x 6, donc moins 54, plus 27, 6 x 18, 6 x 10, 60, 6 x 8, 48, plus 108. Donc on arrive au bout de cet exercice. Il ne reste plus qu'à calculer. Donc, allons-y. Moins 16, moins 12, cela fait moins 28. J'ajoute 27, cela fait moins 1. 72 plus 108, cela fait 180. Moins 1, moins 54, 180, moins 55. 180 moins 55, cela fait 125. Donc la réponse est 125 sur 6. Éventuellement, on peut mettre unité d'air. Et donc, j'obtiens ainsi la mesure de l'air de la surface bornée comprise entre la droite D et la parabole P. Je vous remercie pour votre attention.